Pour l'instant, on ne voit pas très bien. Je serais tenté de dire aucune, comme pour les initiatives précédentes de la France par l'envoi d'un avion humanitaire ou du voyage précédent de Bernard Kouchner, puisque la situation s'est plutôt aggravée sur le terrain. Les FARC, avant, qui détiennent les otages, dont Ingrid Betancourt, ont fait savoir publiquement qu'il n'y aurait plus de libération. Le président colombien, son ministre des Affaires étrangères, a fait savoir qu'il recevrait par courtoisie le ministre français des Affaires étrangères, mais qu'il n'avait rien à lui dire. Le président vénézuélien, lui, a signalé qu'il avait perdu tout contact avec les FARC et ses relations avec la Colombie sont mauvaises. Quant à l'Équateur, il a rompu ses relations diplomatiques avec la Colombie depuis le bombardement d'une partie de son territoire le 1er mars par les forces armées colombiennes qui ont pilonné une base des FARC. Donc la seule logique que l'on puisse trouver à cette visite est celle de donner pour la France l'impression de continuer dans le volontarisme diplomatique, dans le sens indiqué par le président de la République française au cours de sa conférence de presse de jeudi soir. C'est une gestion qui n'a pas porté de fruits particuliers. La méthode n'a pas été la même, que ce soit pendant la période Chirac-Villepin ou pendant la période depuis un an de Nicolas Sarkozy. Alors on notera malgré tout que Nicolas Sarkozy est extrêmement sévère avec ses prédécesseurs, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, puisque jeudi dernier il a déclaré que pendant 5 ans il ne s'était rien passé. Rappelez-vous l'envoi quand même d'une mission militaro-civile au Brésil, chargée d'exfiltrer Ingrid Betancourt, qui avait échoué, mission qui avait échoué, puisque la France avait été contrainte de présenter des excuses au gouvernement brésilien. Il y a eu ensuite des contacts avec les FARC qui avaient été dénoncés par le gouvernement colombien. Donc cette méthode n'avait rien donné. La méthode suivie par le président français Nicolas Sarkozy depuis un an est différente, elle est plus diplomatique, mais elle n'a également donné aucun résultat. Alors à ce moment-là, on pose la question pourquoi. Bon, la question doit être posée si véritablement les présidents français cherchent à sortir l'otage Betancourt de la jungle colombienne. Auquel cas, la médiation à laquelle la France prétend devrait être une véritable médiation prenant en compte les deux parties en cause, les ravisseurs, les FARC, et le gouvernement colombien. Pour l'instant, que ce soit la stratégie Chirac-Villepin ou la stratégie Sarkozy, est une stratégie de contournement du gouvernement colombien qui, bien évidemment, dans un cas comme dans l'autre, met tous les bâtons dans les roues possibles à la France, qu'il s'agisse de la méthodologie suivie par Jacques Chirac et Dominique de Villepin ou de la méthodologie suivie actuellement par Nicolas Sarkozy. Je ferai la même remarque sur le président Chavez que sur le président français. Ce n'est pas un médiateur, c'est un proche des FARC. Il peut être considéré comme un facilitateur, dans la mesure où, effectivement, partageant l'idéal des FARC, ayant un contact régulier avec les FARC, donc avec l'une des parties, c'est un interlocuteur à prendre en compte comme facilitateur, comme celui qui peut avoir un contact avec les FARC. Mais il y a, comme je vous disais précédemment, il y a deux éléments, deux acteurs à prendre en compte, les FARC et le gouvernement colombien. Les relations entre le président vénézuélien et le président colombien sont extrêmement mauvaises. Donc il ne peut pas être considéré comme un médiateur. Est-ce qu'il peut y avoir un médiateur? D'ailleurs, dans les circonstances actuelles, ça paraît extrêmement difficile compte tenu de ce que disent les FARC et de ce que dit le gouvernement de la Colombie. Et si médiateur il y avait, il faudrait qu'il soit accepté par l'un et par l'autre. Donc il ne faut pas rechercher quelqu'un qui a un contact préférentiel avec l'un ou avec l'autre. Les FARC, de la même façon, récusent le gouvernement espagnol, puisque le gouvernement espagnol de M. Zapatero est considéré par les FARC comme trop proche du président colombien. Et donc, ils récusent une éventuelle participation de l'Espagne à une éventuelle médiation.